Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Halloweenesque. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les choses sur le thème d'Halloween que j'ai faites récemment, donc à savoir un puzzle sur le thème de Pennywise qui est disponible sur mon côté geek. Je vais aussi vous présenter un DIY que j'adore qui est au centre de ma table à manger depuis peu et franchement j'avais envie de vous partager tout ça. Je vais vous montrer aussi les décorations que j'ai posées par-ci par-là dans mon salon, un petit peu de tout voilà sur le thème d'Halloween. J'espère que ça va vous plaire et en attendant, générique. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. Ce DIY, en plus de la caisse de vin et de la bombe de peinture qui a servi à repeindre la caisse de vin, je vais avoir besoin de décoration. Donc déjà à commencer par la base avec donc 3 blocs de mousse. Donc c'est de la mousse spécifique justement pour y planter les fleurs à l'intérieur. Donc ces blocs de mousse viennent de chez Action et comme vous pouvez le voir, il y en a une, voilà, elle n'est pas en très bonne forme. Mais en fait, chez Action, j'ai vu que les gens adoraient mettre leurs doigts dessus parce que c'est drôle, les enfants, je pense même des adultes. Du coup voilà, comme j'avais besoin que de 3 mousses et qu'il n'y avait que 3 mousses en rayon, bah, je n'ai pas fait la difficile on va dire, mais après c'est pas grave puisque je pense que je vais en recouper une parce qu'il y a trop de morceaux. Ensuite pour cacher la mousse, je vais prendre donc des morceaux de bois comme ça, donc ce sont des chips de bois. Voilà, de décoration, donc il y en a un dans les tons on va dire plus rouge et un plus dans les tons noirs. Ça c'était pas si cher que ça, hein. Vraiment c'était pas si cher que ça, c'était je crois 99 centimes, 1 euro le bloc, heureusement vu l'état. Et j'ai pris donc ça, je crois que c'était pareil 99 centimes le sachet. Ensuite j'ai pris des feuilles donc chez Action, donc ce sont des branches comme ça de feuilles, donc là dans les tons rouges, une plus dans les tons jaunes comme ça, voilà. Et comme vous pouvez le voir, la mousse ça fait beaucoup de dépôts, donc protégez votre table pour éviter d'en avoir partout comme moi. Ensuite une branche comme ça, une branche de fleurs rouges, pareil qui vient de chez Action. Ensuite chez Action toujours, j'ai pris des feuilles comme ça, sans tige. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais bon, sait-on jamais. Ensuite chez Faites ça, j'ai pris des glands comme ça à coller sur les feuilles pour vraiment faire automne vibe jusqu'au bout. Cette fleur là vient de chez Primark, je l'ai trouvée toute mignonne mais je sais pas pareil si je vais m'en servir pour le DIY. Ensuite j'ai pris donc cette citrouille qui vient de chez Jour de Fête que j'avais déjà l'année dernière et je ne savais pas quoi en faire. J'ai aussi le modèle un petit peu plus grand, voilà, qui me sert de déco pour la table. Voilà, après sachez que en termes de décoration, vous pouvez donc en termes de citrouille, il en existe aussi chez Action de toutes les formes, de toutes les couleurs, c'est plutôt cool avec la petite tige dorée, mais moi je voulais quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ensuite j'ai également pris donc des petites citrouilles comme ça chez Action pour les mettre un petit peu partout, elles sont en polystyrène. Et j'ai pris également ce champignon beaucoup trop beau qui vient de chez Jour de Fête, voilà, comme ça orangé, je trouve qu'il matche bien avec la citrouille. Après donc au départ, à la base, avant de choisir les morceaux de bois, j'avais prévu de prendre de la mousse comme ça, sauf que la mousse chez Action, je sais pas, je la trouvais pas très jolie, du coup je ne l'ai pas prise et c'est pour ça que j'ai pris à la place des morceaux de bois. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Si jamais je rajoute des choses, je vous les montrerai au fur et à mesure. Et je prends bien sûr un pistolet à colle chaude pour coller les choses, surtout les glands en fait, pour les coller sur les feuilles. Une fois la caisse de vin peinte par mon chéri, encore merci à lui, donc une fois sèche, j'ai mis des patins en dessous comme ça là parce que je ne veux pas que ça raye la table, on ne sait jamais, voilà, parce qu'il y a quand même des petits accros encore par-ci par-là. Donc voilà, dans le doute, pour éviter de rayer la table, j'ai mis des patins. Je vous le conseille de le faire aussi parce que même si vous posez cette décoration par terre ou sur un autre meuble, pour éviter que la caisse raye la surface sur laquelle vous allez poser la caisse, eh bien je vous invite à mettre des petits patins. Moi j'ai pris comme ça en espèce de plastique parce que j'avais que ça sous la main, mais il en existe aussi en feutrine beaucoup moins cher. Concernant la mousse, maintenant je vais pouvoir donc placer la mousse à l'intérieur. Je pense que ouais, je vais mettre un grand au milieu comme ça et les deux autres sur le côté pour cacher la mousse, surtout sur les côtés. Hop. Du rouge, je vais aussi mettre du noir. Ensuite donc je coupe des feuilles en laissant une petite hauteur de tige et je les plante
dans la mousse au fur et à mesure en alternant les fleurs, en alternant les feuilles, etc. Et ainsi de suite, j'ai alterné les feuilles oranges, les feuilles jaunes, les feuilles un peu plus rouges, les fleurs oranges, les fleurs un peu plus rouges, bordeaux. Donc j'ai alterné. Après vous allez voir que au niveau de la mousse du milieu, j'ai enlevé donc toutes les feuilles ainsi que les fleurs pour pouvoir y placer le champignon. Donc j'ai juste posé, pareil pour la citrouille, pour pouvoir les réutiliser plus tard, si jamais, voilà, pour un autre DIY. J'ai posé quelques glands par-ci par-là et ensuite j'ai sorti mon pistolet à colle chaude pour coller quelques glands sur quelques feuilles et quelques fleurs. Et voici le résultat final sur ma table à manger. Donc le champignon en verre vient de chez Jiffy, cette déco vient des États-Unis que j'avais mis en vente à un moment donné sur ma boutique Fancy Fanny. Le bougeoir vient de chez Centracor, la citrouille chez Jour de Fête. Et voici le résultat du DIY. Franchement, je suis hyper contente et toutes les personnes qui sont venues à la maison ont vraiment trouvé ça hyper joli. Donc j'ai rajouté un jack-o'-lanterne chez Centracor et pareil, j'ai rajouté un champignon, un bolet pour que voilà, il y ait encore un peu plus de champignons. Et voici le résultat avec les glands collés sur les feuilles. Enfin franchement, la petite citrouille. J'ai rajouté aussi des citrouilles un petit peu sur les feuilles que j'ai collées, pareil. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors en ce moment, la trend sur TikTok, c'est de prendre des peintures que l'on trouve vraiment à pas cher en recyclerie et de les halloweeniser. Donc pour ma part, j'ai trouvé cette petite peinture à 2 € en brocante, donc c'était vraiment parfait. Donc tout d'abord, j'ai commencé par repeindre les arbres avec des couleurs orangées, jaunes, voire même un petit peu de rouge pour faire comme si c'était des feuilles d'automne. Ensuite, sur le champ, j'ai rajouté des citrouilles que j'ai ensuite voilà mis en relief avec des petits traits marrons une fois que le orange avait séché, des petites tiges vertes à toutes les citrouilles et ensuite j'ai pris un Posca blanc pour dessiner les fantômes. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas une grande dessinatrice donc sincèrement c'est à la portée de tout le monde et franchement je trouve que c'est une super bonne idée. Je ne sais pas qui a créé cette trend mais franchement c'est l'une de mes préférées sur TikTok. J'ai dessiné aussi un petit chien, j'avais envie qu'il ressemble un peu à Zéro. Vous allez voir à la fin, j'ai même mis un petit nez, le petit nez orange comme une citrouille. Ensuite, j'ai mis une toile d'araignée entre les arbres. Bon là, j'avoue que je suis pas hyper fan de cette toile d'araignée parce qu'à la fin, quand elle a séché, ça faisait un peu pas très beau. Mais bon, on s'en fout. L'idée est là, j'ai envie de dire. Ensuite, le chapeau du fantôme. Le petit chapeau de sorcière sur le fantôme. Ensuite, j'ai fait les yeux, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, l'envie de colorer le ciel parce que je trouvais que ça ne matchait pas bien avec l'ambiance que j'avais envie de donner. Le ciel était beaucoup trop clair, donc je l'ai foncé avec un bleu plus foncé, j'ai foncé les montagnes avec un gris et j'ai foncé le champ juste devant avec un vert foncé. Bien évidemment, j'ai dessiné une lune. Donc j'ai pris un mélange de blanc et de jaune pour faire comme si c'était, voilà, il y avait des reflets. Et devant, j'ai dessiné une petite chauve-souris en train de voler dans la nuit. Bien évidemment, j'ai fait un sourire, j'ai fait des yeux à quelques citrouilles pour vraiment encore plus donner un côté halloweenesque à cette peinture. J'ai rajouté aussi un balai sur la maison. J'ai refoncé aussi la grille que vous pouvez voir là en plein milieu. Et puis voilà le résultat final. Je suis vraiment hyper contente de moi parce que sincèrement de base, je suis pas quelqu'un de très doué en termes de peinture, mais je trouve que j'ai plutôt réussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à reproduire ça chez vous. Et maintenant je vais vous montrer comment j'ai décoré notre salon. Vous allez le voir, j'ai une petite addiction aux citrouilles. Donc la rose vient de chez Primark et la orange vient de chez Jour de Fête, mais vous pouvez aussi la trouver chez Centracor. Ensuite donc ça c'est la déco habituelle, la tête de mort, le bougeoir, le sablier ainsi que le cadre qui vient de Disney, c'est vraiment la décoration de toute l'année. J'ai juste rajouté donc une feuille en doré comme ça qui vient de chez Centracor pour mettre les clés. Et ensuite j'ai rajouté donc 3 citrouilles, donc les empilées qui viennent de chez Action et ces 2 bougeoirs qui viennent de chez Primark. Mais je pense que ces 2 bougeoirs là, j'aime trop la couleur et je trouve que ça matche bien avec le cadre Grand Canyon, du coup je pense que ça va rester là tout au long de l'année. Ensuite ce bougeoir qui vient de Disneyland Paris, bien sûr à l'effigie de l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit. Et ces 2 citrouilles donc qui sont devant la télé, qui viennent de chez Action. Ensuite sur une étagère dans un autre meuble de notre salon, donc tout d'abord il y a Phantom Manor qui vient de Disneyland Paris, franchement j'aime trop cette décoration, il est magnifique. Et donc la citrouille orange du milieu, les 2 bougies à côté ainsi que le champignon viennent de
de chez Casa et les 3 petites citrouilles métallisées, donc ce sont des bougies, viennent de chez Primark. Ensuite dans ma bibliothèque j'ai rajouté un néon Bouh qui vient de chez Jiffy, qui coûte vraiment pas cher, et cette plaque Mad Clown que j'avais eu dans une box il y a bien longtemps. Cette citrouille par terre vient de chez Action, le néon franchement j'ai eu un coup de cœur pour ce néon, vient de chez Jiffy, et la citrouille avec le chapeau c'est exactement la même collection que les 3 citrouilles empilées, et bien elle vient de chez Action. Franchement j'adore ce néon. Et j'ai rajouté à côté du meuble télé 2 vraies courges, franchement je les trouve trop belles et en plus elles tiennent très très bien. Dans la cuisine j'ai tout d'abord rajouté un tapis Happy Halloween que j'ai depuis quelques temps et que je trouve trop beau, je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient. Ensuite les 2 citrouilles, une blanche ainsi qu'une beige avec toutes les 2 des queues dorées que je trouve trop belles, ça va trop bien dans la cuisine, donc elles viennent de chez BM. Le tableau Fall Harvest que j'adore, il vient des États-Unis, Target ou Michaels, je ne sais plus. Et ensuite une éponge en forme de citrouille que j'adore. Ce puzzle, je viens de le terminer et il va être ajouté en décoration dans la Geek Room. Un petit peu de patience, ne vous inquiétez pas, je vous montre la Geek Room très prochainement une fois qu'elle sera terminée. Donc ce puzzle, franchement, j'ai adoré le faire, donc sachez qu'il est disponible sur mon cotegeek.fr. Donc c'est la marque Funko qui fait ces puzzles-là. Et comme vous pouvez le voir, voilà, les personnages sont popisés, ils sont en forme de pop, franchement j'aime trop. Et donc vous avez tout plein de licences, donc là c'est sur ça avec Pennywise. Et regardez, il y a plein de références, il y a le tableau que l'on voit dans le premier, il y a le kawaii de Georgie, il y a les ballons I Love Derry, il y a les livres, il y a la fiche portée disparue, il y a les vélos, enfin bref, il y a plein de références, mais vraiment la casquette I Love Derry, il y a même donc le bateau de Georgie, la petite pilule, les médicaments, ensuite il y a le Loser Lover, donc le plâtre, franchement il y a vraiment le souci du détail. J'aime beaucoup trop, et comme c'est justement la marque Funko qui fait ces puzzles, eh bien ils ont ajouté la couronne intégrée dans le puzzle. Ce puzzle est disponible sur mon cotegeek.fr, sachez qu'il y a d'autres puzzles pop sur d'autres licences qui sont disponibles sur le site, comme Alice au Pays des Merveilles, Jurassic Park, les Tortues Ninja ou encore les Gardiens de la Galaxie. Mais, nouveauté, demain sort le puzzle pop sur l'étrange Noël de Monsieur Jack pour l'occasion de la sortie de la seconde vague de la Spooky Season, donc de la collection d'Halloween. Il va donc y avoir de nouveaux produits Halloweenesques, donc aussi bien des sacs Loungefly que des figurines pop ou d'autres produits geeks. La nouvelle collection est donc disponible à partir de demain, jeudi 12 octobre à partir de 18h. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir toutes les nouveautés. Et n'oubliez pas, la livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat en France métropolitaine. Voilà pour cette vidéo melting pot d'Halloween. Voilà pour toutes ces choses que j'ai faites récemment sur le thème d'Halloween en termes de décoration, en termes de réalisation, de puzzle. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si toutefois vous refaites ça chez vous, n'hésitez pas à me mentionner sur vos réseaux sociaux, voilà, ou à m'envoyer un petit DM avec la photo. Enfin voilà, j'aimerais trop voir ce que vous faites. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!